Bonjour et bienvenue à tous. Il existe plusieurs choses que nous utilisons ou voyons dans nos vies quotidiennes, mais nous ne sommes pas tout à fait conscients du but réel derrière leur invention et leur existence. Aujourd'hui, nous nous intéressons à quelques-unes de ces simples inventions qui ont facilité la vie de l'homme, enfin, pour ceux qui auraient remarqué leur rôle. Voici donc les choses que nous voyons et utilisons quotidiennement, sans connaître leur utilité. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Au début du XVIe siècle, des rainures apparurent sur les bords des pièces. Les pièces en métal étaient alors constituées de métaux précieux et c'est pour cette raison qu'elles étaient produites en petite quantité. Bien sûr, de nombreuses fraudes et tentatives d'imitation de ces monnaies ont été visées avec des métaux bon marché. Pour contrer cette pratique, il fut nécessaire de mettre en place des opérations spéciales ciblées, connues sous le nom de reading. Procédé qui consiste à tailler une série de rainures sur les bords des pièces de monnaie, de sorte qu'il est difficile pour les autres de les imiter. Bien que les pièces métalliques soient devenues complexes et difficiles à imiter par quiconque, cette technique est encore utilisée actuellement. Si vous avez un cadenas en acier, vous trouverez forcément un petit trou au bas de celui-ci. Vous savez à quoi il sert ? Eh bien, il sert à dégager de l'eau si la pluie tombe, afin de prévenir la rouille ou l'humidité. Si vous achetez des vêtements de luxe, vous trouverez un morceau de tissu supplémentaire dans chaque vêtement pour tester l'effet de votre produit de lessive avant le lavage, afin de ne pas causer de dommages. On achète tous des gobelets en plastique pour les fêtes, les anniversaires ou pour n'importe quelle occasion où nous n'avons pas envie de casser notre vaisselle. Mais avez-vous remarqué qu'ils possèdent tous des petites lignes sur leur pourtour ? Savez-vous pourquoi ces petites lignes existent et à quoi elles servent ? La plupart croient que c'est pour rendre le gobelet plus beau, plus résistant ou plus sûr. Il se trouve toutefois qu'elles sont réalisées pour une raison très pratique. L'entreprise qui les fabrique a fait part de la signification de son design en indiquant le pourquoi de ces lignes et leur but. Le gobelet est tracé afin de créer des limites au moment de servir les boissons. Par exemple, la ligne inférieure est destinée aux liqueurs comme la vodka, la tequila ou le whisky. La seconde ligne est pour n'importe quel type de vin, qu'il soit rouge ou blanc. Quant à la dernière ligne, elle sert simplement à modérer la quantité de bière servie. Décidément, tout a une utilité. Même ce petit trou dans la languette des canettes que vous achetez. Un trou qui a été mis au point au début des années 90 dans le but d'y coincer une paille. Vous avez déjà dû remarquer que les pailles ont une fâcheuse tendance à remonter du soda et à tenter de s'échapper. Vous savez maintenant qu'il vous suffit de glisser la paille dans le trou de la languette et le tour est joué. Ceux qui ont goûté une sucette savent déjà qu'à la fin, il y a un petit trou dans la pointe du bâton. Vous avez cru que c'était peut-être une erreur de fabrication de la sucette ou une autre chose comme par exemple un cure-dent, je ne sais pas. Ce trou est fait exprès et calculé. Tout cela pour éviter que la sucette qui est sur la pointe ne décolle pas du bâton. Parce que le trou dans le bâton est comme si c'était une espèce d'emboîtement pour que le caramel y reste. Si le bâton était lisse, les chances pour que la sucette se détache seraient plus grandes. Avant de continuer, il est temps de tester vos capacités en répondant à la question du jour. Et aujourd'hui, nous allons faire appel à votre mémoire, alors écoutez bien. Pour quelle raison nous donne-t-on un morceau de tissu supplémentaire lorsque l'on achète un vêtement de luxe ? Est-ce option A pour le coudre sur le vêtement, option B pour le revendre et ainsi récupérer un peu de sous, ou encore option C pour tester l'effet de votre produit de lessive avant le lavage, afin de ne pas causer de dommages ? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure, en fin de vidéo. En ce moment, nous allons vous demander de regarder votre clavier. Si vous regardez cette vidéo sur un portable ou si vous n'avez pas un clavier à proximité, nous mettons l'image d'un clavier ici sur l'écran. Apercevez-vous que sur les touches F et J, il y a un petit marquage comme si c'était un marquage 3D en relief. Ces points servent à orienter les personnes lorsqu'elles sont en train d'écrire sans regarder les touches. Cela sert donc à orienter la position de l'index. Et c'est à partir de là que vous arriverez à appuyer correctement sur les touches plus rapidement et en utilisant les deux mains. Supposons que vous connaissez votre clavier par cœur. Alors si vous passez la main sur le clavier, vous allez savoir où se trouvent les touches F et J. Ainsi vous saurez où se trouvent les autres touches. Certains pensent que le seul but de ces autocollants sur les fruits est de connaître leur pays d'origine. Mais peu d'entre eux savent qu'il y a certains numéros sur ces autocollants qui ont une signification. Par exemple, s'ils contiennent 4 chiffres et que le premier est le numéro 4, cela indique que le fruit a été pulvérisé d'insecticide. Bouh ! En outre, s'il y a 5 chiffres et que le premier d'entre eux est le numéro 9,
cela signifie que le fruit est biologique. Mais s'il s'agit du numéro 8, cela indique qu'il est génétiquement modifié. Maintenant, la prochaine fois que vous ferez vos courses, vous serez plus attentif aux numéros sur ces autocollants. Considéré comme le signe distinctif des donuts, ce trou au milieu n'est pas là pour rien. En effet, l'idée de ce trou reviendrait à un marin américain du nom de Hanson Gregory. Très gourmand, ce dernier s'empiffrait de beignets frits continuellement, mais il avait du mal à les digérer. La pâte étant trop épaisse et le centre n'étant jamais assez cuit. C'est pour cela que le jeune garçon a décidé d'ôter la partie du milieu à l'aide d'une bague, comme on le raconte. Et c'est ainsi que le premier donut a vu le jour, taillé de cette manière et offrant une cuisson suffisante pour ne plus avoir mal à l'estomac. Aujourd'hui, malgré les progrès dans le domaine de la cuisine, le donut a conservé sa forme mythique. À l'heure actuelle, les enseignants se servent des marges pour mettre leurs notes. Mais au départ, ces marges n'étaient pas censées remplir cette fonction. Elles ont été conçues pour éviter qu'un rat ne ronge tout le cahier. Cela vous paraît bizarre, mais je vais tout vous expliquer. Les souris raffolant de dévorer le papier, une solution a été conçue afin de préserver les informations contenues dans ces cahiers, et c'est ainsi que les marges ont vu le jour. Les gens ont commencé à écrire en prenant en compte les marges pour laisser de la place sur les bords du papier, en prévision des rongeurs. Allons désormais vers la cuisine pour parler des casseroles. La plupart des casseroles ont un trou dans la poignée. Vous êtes-vous déjà arrêté 2 secondes pour vous demander pourquoi ? Quelques mères utilisent cela pour accrocher la casserole. Celui qui a inventé la casserole n'a sûrement pas pensé à faire un trou pour que l'accrochage soit plus facile. Cela peut donc être utilisé pour autre chose. Par exemple, il sert à insérer des cuillères. Bah oui, que vous mettiez votre cuillère à l'intérieur ou à l'extérieur de la casserole, il y a toujours le risque pour elle de tomber et de rester sale et gluante. Mettez la cuillère dans le petit trou, elle sera ainsi bien insérée et vous aidera énormément dans la cuisine. Plusieurs personnes l'utilisent, mais ne savent pas à quoi sert ce type de bonnet. Non, pas le bonnet en lui-même, mais plutôt le pompon qui est présent sur le bonnet. Si vous avez un bonnet, ou si vous connaissez des personnes qui en ont, vous vous êtes probablement déjà aperçu que la plupart des bonnets ont un pompon en dessus. Pourquoi ça ? Ce style de bonnet était utilisé par les marins français. Ces pompons servaient à protéger la tête des marins afin d'éviter que ceux-ci se cognent la tête parce que le plafond des navires se trouvait souvent assez bas. Au début, le pompon ne servait qu'à cela, soit à réduire l'impact. Le temps est passé et on a maintenu ce détail à la mode et plusieurs bonnets ont un pompon comme décoration jusqu'à présent. Une autre chose que vous avez probablement déjà repérée est une bande colorée qui se trouve en bas du tube de dentifrice. Si vous ne l'avez jamais remarqué, prenez alors votre tube de dentifrice et jetez un coup d'œil. Derrière, il y a sûrement une petite bande noire, verte, rouge, bleue, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la couleur de votre tube de dentifrice, mais il y en a plusieurs. Sur internet, il y a des rumeurs qui disent que la couleur se trouvant sur l'emballage définit la qualité du produit. Mais cela n'a rien à voir. Le vrai motif de ces bandes est lié à la fabrication. Comme le marquage est fait juste sur la fermeture du tube de l'emballage, ce marquage est donc fait par une machine. Et cela signifie que le tube a bien été scellé. Quand la machine fait le marquage, cela signifie alors que le produit est bien fermé, scellé. Et c'est grâce à cette bande que la machine identifie si le produit est correct, qu'il n'y a pas de déversement du produit. Les 2 trous sur le côté des Converse ne passent pas inaperçus et ne sont certainement pas là pour des raisons esthétiques. En effet, ces trous ont été conçus pour assurer une meilleure respiration du pied, surtout qu'à la base, ces chaussures étaient destinées aux joueurs de basket. Cette petite pièce se retrouve sur de nombreuses vestes et manteaux. Quel est le but réel derrière l'existence de ces ceintures ? Elles sont d'abord apparues il y a des siècles dans les camps militaires où elles étaient utilisées à 2 fins différentes. Premièrement, la ceinture permettait d'ajuster un manteau à sa taille. Deuxièmement, lorsque la ceinture était défaite, elle servait de couverture pour chauffer. Aujourd'hui, la ceinture est devenue un accessoire esthétique qui orne les manteaux et les vestes. Vous êtes-vous demandé pourquoi les sièges des autobus et des omnibus sont tellement colorés et portent des dessins horribles toujours en forme de spirale, de triangle ou d'autres figures ? Il semble que la principale raison de ces dessins tellement laids est de nous cacher quelque chose de vraiment impressionnant. Ce que nous verrons tout de suite va vous surprendre beaucoup. Voici le secret de ces dessins si curieux. Ils servent à dissimuler la saleté qui s'accumule, parvenant à la cacher plus facilement. Jusque-là, je croyais que la raison pour laquelle ils avaient tous ces dessins caractéristiques était due au fait qu'ils devaient tous être conformes à un modèle standard. Désormais, je ne voudrais plus jamais monter dans aucun bus sans leur avoir demandé avant s'ils engagent un bon service de nettoyage. C'étaient les choses que nous voyons et utilisons quotidiennement sans connaître le but de leur existence. L'utilité de laquelle de ces choses vous a le plus surprise ? Faites-le nous savoir dans les commentaires.
Sinon, si vous vous rappelez bien, le morceau de tissu supplémentaire sert à tester l'effet de votre produit de lessive avant le lavage. Eh oui, et certainement pas à le revendre, voyons. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!